Je n'aime pas beaucoup utiliser le terme couple mixte pour désigner en fait un couple international parce que forcément, moi dans mon cas, oui, je suis dans un couple mixte, c'est-à-dire d'un homme et d'une femme, mais plus encore, je suis dans un couple international avec deux nationalités et deux cultures différentes. Parce que vous êtes nombreux à vous poser des questions, je reçois quotidiennement des questions à ce sujet-là. Et comment c'est que d'être en couple avec un japonais? Et est-ce que vous vous engueulez souvent? Et quelles sont vos principales sources de conflits, etc. Je dois dire, et peut-être que je vais vous décevoir, je sens pas quotidiennement que je suis avec un japonais, je sens quotidiennement que je suis avec Taka. Et j'ai un peu de mal en fait à me poser les questions de est-ce qu'il fait ça parce qu'il est japonais ou est-ce qu'il fait ça parce que c'est son caractère? Et c'est vrai que c'est un sujet qui est intéressant à approfondir parce qu'on se demande si c'est vraiment la personne qui fait la culture ou si c'est la culture qui fait la personne. Moi, je dois dire que je pense être un mélange de plusieurs cultures parce que, comme vous le savez, j'ai vécu dans plusieurs pays différents. J'ai été très souvent amenée à parler avec des gens de cultures différentes et de langues différentes. J'ai toujours été baignée dans ce bain un petit peu multiculturel. Donc je pense pas non plus que Taka pense qu'il est avec une Française chaque fois que quelque chose se passe. Il doit peut-être pas penser ça c'est quelque chose que font les Français régulièrement, etc. Je pense que plutôt il se dit que Charlène elle est comme ça, Charlène elle a un caractère et il faut accepter les choses comme elles sont. Donc les questions que vous m'avez posées sur Facebook et Instagram et Snapchat, je les ai précieusement écrites sur mon petit calepin. Donc ça fera l'objet d'une seconde vidéo parce que je veux en fait faire comme ça une petite série de être en couple avec un japonais. Aujourd'hui en fait je venais juste vous parler des avantages et des inconvénients d'être avec quelqu'un d'une culture différente ou d'une nationalité différente. Dans ce cas, dans mon cas moi, français et japonais. Donc je vais vous énumérer quelques avantages et quelques inconvénients à être dans un couple international. Donc premier avantage, c'est en fait connaître la culture de l'autre. Donc pour moi ça a été quelque chose de très intéressant parce que j'ai toujours été intéressée par le Japon et par la culture japonaise. Vous savez que je suis pas une grande fan ni j'ai jamais lu un manga de ma vie, j'ai jamais regardé un animé de ma vie, tout ça. Moi c'est plutôt la culture japonaise ancestrale qui m'a toujours très intéressée, le thé, les cérémonies du thé, l'histoire japonaise, les kimonos, les temples, tout ça, c'est vrai que c'est des choses qui m'ont beaucoup intéressée depuis toujours. Donc le fait d'être avec Taka, en fait, au début, quand nous vivions en Europe, c'est vrai qu'il me faisait voyager sans vraiment voyager parce qu'il me parlait de tous ces trucs-là, il me montrait plein de photos, plein de vidéos sur internet. Je me disais tout le temps que j'avais beaucoup de chance d'être avec quelqu'un qui pouvait toujours me montrer ces choses-là dont j'avais toujours rêvé. Et c'est vrai qu'être avec quelqu'un d'une autre culture différente, ça aide beaucoup à connaître l'autre culture et à être plongé constamment dans une autre culture. C'est aussi l'opportunité pour apprendre une nouvelle langue ou pour la perfectionner. Dans mon cas, je ne connaissais absolument pas le japonais quand j'ai commencé à sortir avec Taka. C'est une langue qui m'a toujours beaucoup intéressée. Avant de sortir avec Taka, je voulais vraiment l'apprendre. Mais j'ai jamais eu vraiment l'opportunité parce que j'apprenais déjà d'autres langues, donc je me disais que c'était pas vraiment le moment. En tout cas, en commençant à sortir avec Taka, je me suis beaucoup intéressée à la langue, c'est normal, et il m'a appris beaucoup de mots, beaucoup d'expressions, etc. C'est après quelques mois, après peut-être 6 mois que j'ai commencé à apprendre le japonais sérieusement en école, et vous savez qu'un an après j'ai déménagé au Japon donc pour vivre avec lui et pour apprendre le japonais au quotidien. Notre avantage c'est que votre copain ou votre copine peut facilement vous aider en fait dans son pays, donc forcément nous on est au Japon, donc je vais parler toujours de mon cas, et donc pour moi c'est vraiment une aubaine, c'est une chance inouïe de pouvoir avoir Taka qui m'aide dans tous les sujets possibles et inimaginables, donc administratif, travail, quand on a trouvé un appart, forcément on a mis à son nom parce que le mettre au nom d'une étrangère c'est un peu plus compliqué parce que j'avais qu'un visa, je suis encore sur un visa d'1 an, donc c'est très compliqué à ce niveau-là. Tout ce qui est recevoir du courrier et ne rien comprendre, donc c'est sûr que ça aide beaucoup d'avoir quelqu'un qui comprend tout. Pareil, si nous vivions en Europe, en Espagne ou en France, moi j'aurais énormément de facilité en fait à l'aider et à pouvoir faire toutes les démarches possibles pour que notre quotidien soit meilleur. Donc c'est vrai que j'ai trouvé que c'était quelque chose de très important, c'était de pouvoir avoir l'aide de l'autre personne dans son pays. Si nous étions deux Français à vivre au Japon, je pense que ça serait plus compliqué, et c'est vrai que j'ai trouvé ma vie beaucoup plus facile en ayant Taka avec moi au quotidien. Si j'étais venue comme ça toute seule en working holiday sans personne, j'aurais beaucoup plus galéré et je sais que j'aurais plus appris, je pense, parce que j'aurais eu tendance à plus me débrouiller par moi-même. C'est vrai que j'ai l'impression de dépendre un petit peu plus de Taka à ce niveau-là, de ne pas vraiment faire d'efforts à essayer de comprendre des choses, par exemple courrier administratif, agence immobilière, tout ça. C'est vrai que je le laisse tout à lui, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus rapide et
c'est l'occasion aussi d'apprendre sur des choses. Mais c'est vrai que si j'avais été toute seule, je me serais débrouillée un petit peu plus toute seule. Je pense que bon, on ne pense pas du tout avoir des enfants maintenant, mais troisième avantage, le fait d'avoir des enfants baignés constamment dans une double culture. Donc pour moi la française et pour lui la japonaise. Si on a des enfants, je sais pas, d'ici quelques années, je trouve ça incroyable et super chanceux en fait de pouvoir enseigner 2 langues aux enfants, donc qui grandissent dans un univers comme ça multilingue et multiculturel. Pas forcément que la langue, mais aussi la manière de penser, etc. Ça, c'est pour moi un super avantage. Ensuite, pour moi, un autre avantage, ce serait d'apprendre au quotidien. Donc c'est vrai que je trouve que j'apprends au quotidien avec Taka et avec, donc, dans le pays où je suis. Si nous vivions en Europe, j'apprendrais aussi au quotidien parce que je lui demanderais plein de trucs. Et puis moi, je suis vraiment une éternelle curieuse, donc je lui poserais plein de questions sur sa culture, sur sa nourriture, enfin sur la nourriture japonaise, etc. Je lui demanderais qu'il m'apprenne plein de choses. J'ai la chance d'être déjà sur place, donc de pouvoir avoir accès à tous ces petits trucs-là sans vraiment avoir besoin de demander à Taka. Donc c'est vrai que je trouve que j'apprends au quotidien, que ce soit sur la langue, que ce soit sur leur manière de penser, que ce soit sur leur cuisine, que ce soit sur les gens en général. Et je trouve que pour les gens comme moi, les curieux, etc., c'est vraiment quelque chose de super. L'apprentissage au quotidien, c'est vraiment une richesse impressionnante. Ensuite, quatrième avantage, ce sera le fait de voyager. Donc pour nous, c'est très facile de voyager en Europe en fait, parce que si par exemple on va en France, on va avoir plusieurs villes dans lesquelles on peut rester, dormir, etc. Si on va en Espagne, pareil, etc. pour nous, parce qu'on a vécu en Espagne. Et le fait de parler plusieurs langues, c'est vraiment super parce que forcément, il y a un avion qui passe. Nous, si on va en Europe, moi je suis capable de parler 3 langues qui se parlent en Europe, donc du coup c'est vrai que c'est beaucoup plus facile pour nous de voyager. Si on vivait en Europe et qu'on voyageait au Japon, ce serait carrément plus facile aussi parce que Taka parle japonais. Bon, moi maintenant je peux me débrouiller, mais c'est vrai que le fait d'être un couple international et de pouvoir voyager, c'est super facile et très pratique. Ensuite, on va passer aux inconvénients parce que oui, il y a des inconvénients et nombreux. Sincèrement, c'est pas facile tous les jours d'être dans un couple international. Je sais pas s'il y a plus d'inconvénients que d'avantages ou le contraire, mais je vous dis que c'est pas facile tous les jours et qu'il faut vraiment du courage. Le premier inconvénient, ça va être que forcément le pays de l'un ou l'autre est loin. Donc si on décide d'habiter au Japon, ben moi mon pays est très loin. Si on décide d'habiter en Europe, son pays est très loin. Donc ça c'est un peu chiant. Par exemple quand quelqu'un de la famille tombe malade, donc vous vous posez la question de qu'est-ce qu'on fait? Encore un autre avion? J'en ai marre. Donc ça c'est un peu ma hantise de me dire si quelqu'un de ma famille proche tombe malade, qu'est-ce que je ferais et quelle décision je prendrais. Donc ça c'est un peu chiant. Ensuite le fait d'avoir un petit peu de la nostalgie, tout ça, le pays de l'un ou l'autre est très loin, donc forcément quelqu'un qui vient d'arriver dans un pays a un peu de nostalgie. Moi au début, les quelques premiers mois, j'étais beaucoup plus nostalgique maintenant ça va super bien, je suis super bien intégrée. Mais c'est vrai qu'au début, je pleurais pas mal. Et même si je me sentais super bien, parce que je me suis toujours sentie très bien au Japon, j'ai toujours eu des moments un petit peu down et de me dire ma famille, mes amis me manquent, ma ville me manque, mes habitudes me manquent, etc. Donc c'est vraiment un gros choc de déménager dans un pays très loin comme ça. Et c'est vrai que l'un ou l'autre aura toujours des moments un petit peu fastidieux parce que forcément il ne vient pas de ce pays-là, donc tout ce qui l'entoure, etc. est complètement étranger, donc c'est difficile à accepter. Et si vous n'avez pas le soutien de l'autre personne, c'est très compliqué. Moi j'ai eu beaucoup de chance parce que Taka a toujours été là et est toujours là en cas de pépin et en cas de moments un petit peu négatifs. Il me soutient à 100% et pour moi c'est vraiment quelque chose de très important. Ensuite, les conflits. Je veux dire que ça c'est le deuxième inconvénient très important, c'est les conflits. C'est difficile à gérer quand les deux personnes ne parlent pas la même langue. Et puis nous en plus on a une langue étrangère qui s'unit à nous, donc nous parlons espagnol, on ne parle ni français ni japonais. Donc c'est une langue que moi je maîtrise à 100% mais que Taka ne maîtrise pas à 100%. Donc du coup c'est vrai qu'il va avoir du mal à communiquer et à se faire comprendre quelquefois dans des situations, je sais pas, des situations un petit peu de conflit, des situations négatives où c'est pas vraiment des mots qu'il utilise au quotidien. Donc ça je vais dire que c'est très difficile des fois. Il faut savoir qu'il ne faut pas se moquer de l'autre personne si par exemple l'autre personne s'est trompée sur un mot ou si elle n'arrive pas à dire une expression, etc. Il faut toujours aider l'autre personne parce que si ça vous arrive à vous, vous aimerez que l'autre personne fasse la même chose.
On parle de plus en plus japonais dans notre cas, mais c'est vrai que notre langue commune reste l'espagnol. Donc les conflits sont difficiles à gérer à cause de la langue, mais aussi à cause de la différence culturelle, parce que par exemple quand moi je vais m'énerver, je vais avoir tendance à crier et à dire ce que je pense de suite, et Taka, au contraire, quand lui s'énerve, il va avoir tendance en fait à se renfermer sur lui-même et à avoir besoin en fait d'un petit silence et de devoir cogiter un petit peu sur lui-même. Et moi ça me stresse au plus haut point. Et donc moi je suis obligée de tout dire de suite. Et donc ça crée des conflits. Enfin, moi je suis méditerranéenne et lui il est japonais, donc il a complètement une autre en fait vision des choses pour les conflits. Troisième inconvénient, je dirais que c'est le compromis. Quand vous êtes un couple international, il faut faire beaucoup de compromis. Compromis numéro 1, où vivre. Donc forcément, il va y avoir toujours quelqu'un qui va être lésé. Donc moi, dans ce cas-là, c'est moi la lésée. Mais bon, c'est moi qui ai pris la décision. Hein. Je ne me sens absolument pas lésée au quotidien. Mais si on analyse comme ça les choses, c'est vrai qu'il faut faire des compromis. Il faut faire des compromis au niveau de la famille. Il faut faire des compromis au niveau du travail. Parce que forcément, par exemple, Taka, il n'aura pas les mêmes opportunités de travail en Espagne qu'au Japon forcément, parce que lui il est d'ici, donc il aura plus de facilité à travailler ici. Moi j'ai de la chance parce que j'ai plus d'opportunités de travail ici je pense qu'en Europe, donc pour moi ça tombe bien, mais il faut faire énormément de compromis déjà au niveau de la différence culturelle. Moi je pense ça, mais toi tu penses ça, bon on va arriver à un compromis parce que sinon on va jamais s'entendre. Il faut faire beaucoup de compromis au jour le jour, de où vivre, de comment vivre, parce que forcément les Japonais, un truc très bête, hein, mais les Japonais dorment sur des futons, pas tous, hein, mais beaucoup. Moi, j'ai dormi sur des futons quelques mois, c'était bon, j'en avais marre. Taka, j'ai de la chance parce qu'il est super ouvert et il n'y a aucun problème à ce niveau-là, mais c'est vrai qu'il y a certains Japonais qui diront non, on est au Japon, on dort sur un futon, si t'es pas contente, tu vas voir ailleurs. Moi, nous on dort sur un lit, il n'y a aucun problème. Taka est très ouvert, encore une fois, je vous le répète, donc pour moi j'ai eu aucun problème. Mais si vous tombez sur un japonais qui n'a jamais voyagé, qui ne parle pas votre langue, etc., souvent vous allez avoir des conflits un petit peu de culture. Et ça c'est les plus chiants en fait, parce que vous ne pouvez pas changer l'autre personne, vous ne pouvez pas changer la culture de l'autre personne, et ça c'est compliqué. En parlant de compromis, des fois on se dit j'accepte ça parce que mon copain est d'une culture différente, mais il faut se dire qu'en fait qu'on ne peut pas tout accepter. Il ne faut pas se dire que j'accepte parce que mon copain est étranger. Il faut se dire j'accepte parce que je me sens d'accepter et parce que je sens que je suis capable de vivre une vie comme ça. Moi au début, Taka rentrait très tard le soir du travail et c'était quelque chose que je n'acceptais pas. Et bien qu'il soit japonais, allemand ou anglais, c'était quelque chose que je n'avais pas accepté. Et donc j'en ai beaucoup parlé avec lui. Et du coup, bon, il m'a compris. Bon, il n'était pas dans une époque très facile au début. Il y avait beaucoup de travail. Et moi, vivre une vie avec un homme qui travaille jusqu'à 11h du soir, c'était niette. Et je m'en fiche qu'il soit japonais ou anglais, c'était pas possible. Et ça fait partie de mes valeurs. Donc il faut toujours quand même pensez à vos valeurs et ne pas accepter n'importe quoi quand même. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que mes petits points, inconvénients, avantages vous ont plu. Si vous avez quelques petits points en plus à rajouter, j'aimerais beaucoup que vous me les mettiez en bas dans la barre d'infos. Moi, j'ai pas la science infuse et je vous parle de mon expérience au quotidien, mais forcément, il y a des choses qui m'échappent et forcément, il y a des choses qui ne me semblent pas forcément importante à dire à la caméra. En tout cas, j'ai beaucoup de chance parce que bien que Taka soit japonais, j'ai pas l'impression au jour le jour d'être avec un japonais. Il est très ouvert, il a vécu dans d'autres cultures différentes, il a beaucoup voyagé et ça fait beaucoup. C'est vrai qu'un japonais qui est toujours resté sur son île, qui ne parle absolument pas une autre langue, etc., va être très différent que d'un japonais qui a beaucoup voyagé. Donc ça, c'est libre à vous de voir un petit peu ce que vous recherchez. Si vous êtes en couple avec un japonais ou une japonaise, j'aimerais beaucoup savoir un petit peu votre expérience et votre ressenti au niveau du couple. Donc n'hésitez pas à partager avec moi un petit peu vos ressentis dans la barre d'infos ou envoyez-moi un message privé sur Facebook. Je serais ravie en tout cas de lire un petit peu vos expériences, etc. J'ai lu un super bouquin, je l'ai pas maintenant parce que je l'ai pas avec moi parce que je l'ai prêté à une copine, mais je vous mettrai la photo juste dans la vidéo, qui m'a beaucoup aidé en fait à comprendre comment les japonais pensaient dans le couple, etc. Et je vous conseille à 100% de lire ce livre. C'est un livre en anglais, je sais pas du tout s'il y a une traduction en français, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé ce livre qui m'a vraiment ouvert les yeux sur certaines choses. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère aussi qu'elle vous a aidé à comprendre un petit peu sur le fonctionnement des couples internationaux. Moi je vous ai parlé de mon expérience avec un couple japonais-français, mais je veux dire il y a plein d'autres trucs à dire, j'en suis sûre. Voilà. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Snapchat et Facebook. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!